Ah, j'adore être une tortue. Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, une petite vidéo sur le colis que j'ai reçu aujourd'hui en rapport avec Loot Crate. Alors, on va regarder ça ensemble et on va regarder si ensemble nous avions toutes les pièces où il y a des pièces qui sont manquantes. Parce que, qu'est-ce qui est désolant, d'après ce que j'ai pu voir, certaines personnes qui l'ont commandé, autant qu'au Canada qu'en France, leur manque des pièces. Alors qu'aux États-Unis, tout le monde a reçu leurs pièces, mais les t-shirts n'étaient pas à la bonne grandeur. Alors, regardons ça ensemble tout de suite. Nous avons, justement, le fameux t-shirt. J'adore ce genre de motif. C'est en lien avec Mirage Studio. Et on voit Raphaël. Je trouve ça super intéressant, surtout que c'est la bonne grandeur de t-shirt du large. Et nous avons ici le sac banane de Krang qui était manquant dans la plupart des boîtes au Canada et ici qu'en France. D'après certaines choses que j'ai pu voir sur certains forums, certaines personnes manquaient ce petit sac alors que moi je l'ai. C'est un coup de chance. Ainsi que le petit pin du visage d'une tortue de Mirage. On ne peut pas identifier laquelle c'est, si c'est Raphaël ou Leonardo ou les deux autres, parce qu'ils portaient tous des bandeaux rouges. Et on a la pièce maîtresse de la boîte, le fameux clone de Shredder, le Claw Shredder, que nous allons regarder ensemble, faire un unboxing tout de suite, maintenant. La première apparition de ce personnage, accompagné par deux autres clones, a fait son apparition dans le comic TMNT numéro 20, Retour à New York, livre 2, et ils sont morts dans le livre 3. La deuxième fois que l'on voit ce trio est dans la série télévisée de 2003. Ils sont présentés à la fin de l'épisode 21, Retour à New York, partie 1. Le Claw Shredder a eu le droit à sa figurine. Dans le 9e épisode de la 3e saison de la série télévisée de 2012, vous pouvez voir le Claw Shredder et ses deux compagnons. Claw Shredder a eu le droit à sa figurine. Et pour finir dans Inside Out, partie 3 pour IDW. Cette figurine articulée développée par NECA est publiée en tant qu'objet exclusif Loot Crate. Sa période de sortie était initialement prévue pour fin 2021 ou début 2022. Mais d'innombrables retards l'ont ramené à la fin juin 2022. Sa sortie a en fait précédé Tournament Fighter Armageddon, qui devait sortir en premier. Parlons maintenant des articulations. Ce qu'on peut voir sur cette figurine-là, c'est qu'en première vue, lorsqu'on la prend dans nos mains, elle est quand même pesante. La tête tourne en 360 degrés, ainsi que le torse. On peut tourner comme ceci. Les jambes, on peut faire le Jean-Claude Van Damme, le grand écart, comme ceci, sans problème. Pour l'articulation des genoux, c'est un bon, presque un 90 degrés. Il n'y a pas d'articulation pour les chevilles. Pour les bras, c'est là qui cause le problème. Il n'y a pas grand-chose. On peut l'élever à cette extrémité-là, comme ça. Ils ne peuvent pas aller plus haut que ça. Et l'articulation pour les coudes, c'est ça qui cause problème davantage. Parce que lorsqu'on le monte, ils redescendent tout de suite comme ça, vous voyez. Ils sont pas solides, ils ne restent pas coincés. Il faut vraiment pousser dessus. Puis même là, regardez. C'est vraiment lousse. Il faut vraiment monter le bras plus haut pour que les bras tiennent. Si vous le mettez un petit peu plus bas, comme ceci, ben, vous voyez, parce que là, je le mets couché pour pousser la voir, mais lorsqu'on met le... Regardez. Vous voyez? Ça tient pas debout. Il faut vraiment mettre
des bras vraiment à une bonne hauteur pour que les bras puissent tenir, sinon ça ne tient absolument pas. À part ça, il n'y a pas grand chose d'autre à dire en lien avec cette figurine-là, quoique elle est bien sculptée, elle est très belle, elle est très jolie. Et je suis bien content quand même d'avoir cette figurine-là. Maintenant, allons à la conclusion de la vidéo. En conclusion, je suis bien content d'avoir tous les items dans la boîte. Pour ceux qui ont des items manquants, gênez-vous pas de vous plaindre à Loot Crate pour qu'ils puissent enfin se réveiller et pouvoir donner ce qu'ils promettent dans leur boîte. C'est sûr pour que le prix que ça a coûté cette boîte-là, il n'y avait pas grands items. C'est un moins pour Loot Crate. Une deuxième chose, c'est que j'aime bien la figurine, quoique il y a certains manquements en lien avec les pinces, l'articulation, les pinces tombantes, tout ça. Et peut-être qu'il aurait pu rajouter quelques accessoires, ça aurait été intéressant avec cette figurine. Pour le reste, bien, je suis bien content. J'espère que cette vidéo-là vous a plu. N'oubliez pas de mettre un pouce, de partager la vidéo parce que ça aide grandement la chaîne, ainsi que de t'abonner si tu adores l'univers des Tortues Ninja. Sur ce, mon ami, je te souhaite une très bonne journée. Sois prudent parce que tu es important et on se retrouve la semaine prochaine pour une autre vidéo. Bye bye!